Résumé des épisodes précédents. Nous avons vu un panneau, nous avons vu une cascade de bennes, un tableau qui a l'air presque vivant, un chemin avec des fleurs, ainsi qu'un grand arbre autour duquel on a tourné. Mais revenons à ce grand arbre, et laissez-moi vous présenter De Ben et J. Alors moi c'est Ben, et lui, on l'avait bien là, et lui c'est J. On part pour la Francigena sur 1500 km encore. Alors bon, ben, si vous voulez nous suivre, il suffit de regarder les pèlerinages de Ben et J. Et voici le château de Brienne-le-Château, qui se trouve à Brienne-le-Château, et patati et patata. Vous avez qu'à aller à Brienne-le-Château pour voir Brienne-le-Château, hein, plutôt que voir comme ça une image qui va durer 2 secondes, dont tout le monde s'en fout. Pareil, je ne fais pas trop des cours sur les arbres. Je veux juste raconter l'histoire du pèlerinage de Ben et J. Même si je fais l'acteur, et là je fais le narrateur, j'ai ce pouvoir-là, et tout le monde l'a, d'avoir une conscience plus clean, qui est en accord justement avec ce pourquoi on agit. De dire, eh ben, nos actions, on peut en faire une histoire. On peut en faire même une méta-histoire, une histoire au-dessus des autres histoires. Pas parce que c'est la sienne, mais parce que dans l'histoire, il y a beaucoup d'arbres coupés. Donc c'est pour ça que je ne suis pas professeur des arbres, qu'il y a eu beaucoup de châteaux qui ont brûlé, qu'il y a eu beaucoup de guerres pour beaucoup de choses. Et que la méta-histoire que l'on vit tous les jours, eh ben aujourd'hui on peut la représenter, même sur YouTube. Et que cette dernière, elle permet de dépasser l'histoire, simplement. Parce que cette histoire, que l'on dit l'histoire de la France, c'est pas la mienne. Moi, j'ai jamais collaboré, j'ai jamais fait résistant, j'ai jamais adulé un roi, j'ai jamais fait la révolution. Même si j'en ai envie. Je préfère vivre mon histoire. Et mon histoire, c'est celle que vous regardez. C'est les pèlerinages de Ben et J. Après que Ben et J soit passé par Montmorency, on va dire, hein, parce qu'en fait il est passé par Valentini, déjà ça coupe, et 2, la carte elle marque Chavanges, et puis on arrive à Montmorency, c'est complètement mal fait. Et donc il dut passer également par Brienne-le-Château. Ils s'arrêtèrent longuement, Ben et J bien sûr, dans un arborarium. Ils y observèrent les différents types d'arbres qui avaient été plantés. Cette aire de pique-nique faisait face au château de Brienne, le château. Brienne-le-Château, la ville. Alors il s'arrêta et fit un long plan fixe sur le château de Brienne, le château. Plan fixe. Après ce magnifique plan fixe, qui durait un peu une éternité, Ben et J redécidèrent de reprendre la route. Ils décidèrent de prendre la route vers Dienville. Car oui, la vie du pèlerin est aux 3/4 occupée par la marche à pied. Elle est longue et dure et périlleuse, cette route qui mène à Rome. Et chaque jour est à sa tâche, et chaque jour est à sa peine. Sans peine, pas de gloire. Alors il prit son chien fatigué sur son dos, et parcourut les monts et les vaux, et les vallées, et les montagnes, et les forêts, et les champs, et les chemins, et tout ce qu'il trouvait. Il parcourut, à part les rivières, jusqu'à Dienville. À Dienville, il n'était pas encore arrivé, alors que le vent se mit à souffler, 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 à souffler si fort que les oreilles du chien s'envolèrent presque, que les poils de sa truffe se retournèrent presque à l'intérieur de ses naseaux. Enfin, voilà, ils étaient sur la route de Dienville. Malgré la fatigue de la journée et de la longue marche, car je le rappelle, un pèlerinage est un périple, il faut beaucoup marcher, 20 km sinon plus par jour. Ils passèrent ensuite à travers la forêt, où le vent était plus atténué,
et où on commençait vraiment à se lasser de voir quelqu'un marcher avec un petit chien sur le dos. Mais le petit chien, lui, ne se lassait pas, et le maître, lui, ne défatiguait pas. Il continuait à marcher et marcher, car la force du pèlerin est dans ses pieds et dans sa prière. Les deux assemblés, rien ne pouvait les arrêter. Le chien et l'humain et le chien, ensemble, patte dans la main dans la papate. Ils marchaient vers Dienville, le cœur ouvert, l'esprit ouvert, les yeux ouverts. Puis, au détour d'un chemin, Ben et J tombèrent sur une clôture électrifiée. Enfin, c'est une image, ils ne tombèrent pas dessus, ils se seraient fait mal. Ils décidèrent de la remonter et de marcher le long de cette clôture, toujours en direction de Dienville. Ils finirent par arriver au bout de la clôture, où ils aperçurent un amas, un troupeau, dirais-je même, un troupeau de moutons tout blancs. Hop, 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 hop. Narrateur, là, c'est Ben l'acteur. Il va falloir que tu te calmes un peu, là. Hein. Ok, ça va, t'as gagné une manche, Ben l'acteur. Mais sache que moi je vais continuer à narrer. Alors que Ben et J rentraient dans la ville après leur longue marche et leur petit périple de 20 km, ils aperçurent au loin une belle église, qui devait être l'église de Saint-Quentin, au milieu de Dienville. Ils s'y approchèrent et se décidèrent à y rentrer afin de trouver un refuge pour la nuit. Alors, à l'aide de son smartphone, il captura ce qu'il pouvait. Des pièces antiques qui remontaient jusqu'au XIIe siècle, en bois, de toute manière, des vierges, des saints, des rois, des papes, des anges, enfin toutes sortes de pièces. Puis il se tourna vers l'orgue qui était majestueux au-dessus de sa tête et qui trônait là au-dessus de tout comme pour représenter la vraie musique céleste. Sur le côté, l'orfèvrerie rayonnait. Et là, il se sentait encore plus pauvre et encore plus mendiant qu'il ne l'avait jamais été. Cependant, le lendemain matin, chez Arnaud. Action! Mais vous seriez pas le célèbre artiste Vincent Van Gogh? Oui, bien sûr, je suis en train de prendre un sauna. Non, c'est un spa, c'est pas un sauna, c'est un jacuzzi. Et vous sauriez pas où c'est les pèlerinages de Ben et J? Vous sauriez pas? Non. Bon, bonne journée. Essaye de pas bouger. T'écoutes rien. Pas grand-chose. Si peu qu'on a l'impression que t'es sourd. Encore. Merci d'avoir regardé les pèlerinages de Ben et J. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est bien celle-là? Hein, J? Ouais? Ça te va? Merci d'avoir regardé les pèlerinages de Ben et J. Dans l'épisode suivant, vous verrez un mec qui se lave dans une rivière transformée en canal, la visite d'un énorme trou, un chien qui fait du langage du corps. Merci d'avoir suivi les pèlerinages de Ben et J.